J'ai voulu venir au Chibero Trail, pourquoi? Parce que déjà c'est un très beau parcours, voilà. Il y a pas mal de difficultés. Ici, je trouve qu'ils mettent un point d'honneur à bien nous recevoir. Voilà. Je l'avais déjà fait du coup en fait il y a 2 ans, donc la première édition du 42. C'était vraiment joli et là cette année apparemment la météo est impeccable, donc on va pouvoir en profiter dès demain. Ouais. Le podium tout court serait bien. On est de Bordeaux là, oui, on sommes déjà venus. Ouais. On fait le 42. Puis on va avoir beau temps donc. Ben, tout le monde on entend parler de cette course, donc c'est pour ça que je voulais venir. Pour profiter du paysage. Donc vous arrivez, donc vous avez une petite portion de 20 km, enfin 1,5 km pardon, de goudron sur lequel vous pourrez prendre vos distances. Et donc monter après en filière jusqu'à la passerelle dans le Sarté. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les bergers, les montagnards, qui sont là aujourd'hui pour nous accueillir. C'est une très belle édition qui s'annonce. On est complet depuis 2 mois. Pour une petite organisation comme nous, c'est vraiment énorme. On est vraiment très fiers. Ouais, ça va revenir derrière, hein. M'en fais pas. Depuis 2017, on a gardé cette formule marathon, trail course, une formule qui plaît. On a la petite nouveauté duo, c'est un petit challenge entre les coureurs, entre les collègues, entre les amis. Il faut finir ensemble, on débute ensemble, il faut finir ensemble. On a la grande chance de pouvoir accueillir Damien Hirondelle, le champion du monde de trail. J'ai regardé un article qui décrivait la course, génial, avec des messages magnifiques, le coin super, l'ambiance chaleureuse. Et du coup j'ai regardé des photos et ça m'a tout de suite plu. J'ai le week-end pour aller découvrir un petit peu la région et puis bien sûr je reviendrai ou une autre année pour découvrir enfin ce 42 km du Chibero Trail. Le 15 km il va démarrer à 9 h. Le parcours sur le départ c'est le même que l'autre, ils vont démarrer exactement pareil jusqu'à la montagne qu'on appelle Chakertia, en bas de Chakertia. Après de là ils vont remonter jusqu'en haut de Chakertia, ils vont passer par Echeverriga et Colepua, ils vont remonter à Hun sur la Cobochia, ils vont redescendre par la propriété Mendihart, ils vont arriver chez Ibé, ils vont redescendre aux forges de l'Aro et ils vont remonter par un Huspachepia et ils vont arriver au village. Voilà. Alors sur le 15 km, il y a 900 mètres de dénivelé positif. Il y a une partie très difficile. D'abord, on descend en bloc jusqu'au-dessus de l'Aujuvar et après, il faut remonter pendant 4-5 km. Ça monte très dur. Et après, c'est assez facile. Il y a des très bons clients et cette année, je crois que le niveau est très élevé sur le 15 km et il y aura beaucoup de suspense à l'arrivée, je pense. Course où on monte le plus haut de point de vue altitude, donc il y a des conditions à prendre en compte et on a gardé le même nombre de ravitaillement. On en a 4-5 sur le circuit, sur le marathon. On voulait essayer de mettre un peu le projecteur sur cette haute soule qui est des fois un peu trop éloignée, notamment des personnes de la côte qui n'osent pas trop rentrer dans ces terres. Il faut qu'on continue. Maintenant, je sais que jusqu'au 30e, et après... On fait en sorte de
de retransmettre ce qui nous est cher à nous. C'est un petit trail familial. Et quand on voit qu'il y a 700 personnes qui viennent à l'Aro, c'est juste énorme, quoi. Que chaque année il y a autant de monde qui viennent. Hemen gutzak belhaiko portiluan, eta han hoai Nafarroa hemen, eta Sibiula juiteko pistako portiluan. Eta hantik xuxen, kosta animal bat, otxogeren gaini bat. Eta hantik, tak, oi pinta bat. Eta gau yaistia dukek. Maintenant on va attaquer le gros mur. La petite montée là, tranquille. Hein? Comment il disait François au mental. Et il y a la petite course dans la course, le mur de Tchougourgagna. On va récompenser cette année un grimpeur. C'est revenu en haut, hein? Bah, je fais moi le malin qui hier. L'écran Saint-Jean, après 4 jours de bagnole, c'est le top. Allez, bonne continuation à tous. Allez, ciao. À vous aussi. Merci beaucoup. Je viens ici pour découvrir le fameux trail du Pays Basque et je suis tombé là-dessus. Je lui ai dit on y va. Allez, feu. Et super. Nickel. Excellent. J'ai une grosse pointe au niveau du nerf sciatique, donc je préfère arrêter. Ça fait 10 km que je réfléchis, donc du coup j'arrête. On a beaucoup de gens qui sont bien impliqués, mais franchement les personnes qui sont là, elles sont là chaque année. Et c'est plaisant de voir les personnes qui nettoient le parcours, les personnes qui sont là pour accueillir les gens dès le vendredi soir avec les parkings. On en a d'autres qui viennent se rajouter à ça. Qu'est-ce qui se passe à l'Aro? On veut faire partie de l'événement. Et non, on arrive à pérenniser ces bénévoles et on est vraiment contents. Tendinite des deux côtés. Donc j'ai gagné le droit de finir un peu plus tôt que tout le monde. Et pour l'instant pas de casse, ça se passe super bien, ils ont l'air bien préparés tous là, donc non ça se passe nickel. Aujourd'hui, l'engouement pour le trail n'échappe à personne. Et dans une époque où l'on veut défendre nos terres et nos vallées, il est important aujourd'hui qu'il y ait des structures qui naissent et qui perdurent pour montrer toute la richesse de notre territoire. Franchement, c'est l'un des plus beaux trails que j'ai fait au niveau paysage, c'est vraiment fabuleux avec toute cette partie sur les crêtes là où on a un visu sur l'Espagne, sur la France, voir sur la mer et même à partir sur le pic d'Ori, j'arrivais à voir le pic du Midi Bigorre, tout ça c'est vraiment super beau.
Et une belle organisation aussi avec du monde partout, une ambiance chaleureuse, un peu une ambiance à l'espagnol au Pic d'Ori avec une foule qui nous applaudissait, quoi. Donc je suis vraiment pas déçu d'être venu. Maintenant c'est plus que passer la bière et les pieds dans l'eau.